Je vous aime. Vous voyez, vous savez pourquoi je vous aime? C'est pour cela que je vous dis la vérité. Parce que si je vous dis le mensonge, je vous mens là pour essayer de faire la complaisance, alors je ne vous aime pas. Même si vous dites pas la bouche, je vous aime. De la même façon, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Donc si vous dites, Seigneur, je t'aime, il dit, pratique. Donc en pratiquant, c'est la preuve que tu m'aimes. Donc, veillez donc sur vos vies, veillez bien pour regarder si vous en avez de marcher d'après la parole, si vous en avez de faire ce que la parole dit. Si ce n'est pas ce que la parole dit, sachez que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et même si 1000 personnes, 10 000 personnes sont en train de faire la même chose que vous en train de faire, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, sachez que vous tous là, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est ça, non? Comment ça peut dire, ma soeur? Mais c'est la vérité. Jésus a dit, large et spacieux est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Lorsqu'il a prêché un jour, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre qui soit sauvé? Il dit, préparez-vous à entrer et arrangez-vous à entrer rapidement. Donc il ne faut pas regarder le grand nombre. Parce que vous allez regarder la grande partie de la majorité des chrétiens, beaucoup ne savent pas le Seigneur. D'autres sont chrétiens seulement par nom. Je m'en vais à l'église, mais à l'église c'est la calomnie, les coups bas, les mensonges, les haines. Le pasteur qui couche avec ceci, celui-ci qui divorce ceci, prends pas ici. Voilà ce qui passe dans l'église. Donc, Jésus dit il faut qu'on marche dans la sainteté. Vous avez faim, c'est ça, on fera une pause, n'est-ce pas? Pause café. Aïcha tu as quel âge, Aïcha? J'ai 17 ans. 17 ans. Et elle sait que Jésus-Christ l'aime déjà. Ça te fait quoi, toi? Je m'adresse à toi parce que voilà, elle connaît. Ça te fait quoi, toi, aujourd'hui, d'entendre la tenue que tu dois porter, sachant dans le monde et le contexte que tu vis? Je le savais. Tu le savais? Et tu te voilais la face? Non. Donc tu avais conscience de ce qui n'était pas bon dans ce que tu fais? Oui. L'une des choses que les gens font, c'est ils croient que les musulmans, quand les femmes se couvrent, on dit que non, les chrétiens commencent à s'habiller comme les musulmans. Et moi je leur enseigne en disant que non, c'est les musulmans qui imitent les chrétiens. Parce que le Coran est venu 600 ans après la Bible. Et ce que nous sommes en train de lire là a été écrit longtemps avant que Mohammed lui ne vienne. Donc ça c'est la tradition même des chrétiens. C'est comme ça qu'on doit se couvrir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans la Genèse, quand l'homme a péché, la Bible déclare que après Dieu a fait le vêtement de peau pour couvrir l'homme. Le mot hébreu là-bas c'est ketonet. Ça veut dire que le vêtement en soi, c'est pas les coupes, il n'a pas fait un petit string. C'est l'homme qui a fait le string là-bas pour couvrir la partie qui avait péché. Donc ce n'est pas les musulmans. C'est parce que la chrétienté a été fondue dans la nature et puis les Européens ont perverti cela. Les femmes ont commencé à s'habiller de façon moderne. Et de temps en temps, quand vous voyez les gens se couvrir, vous avez comme l'impression que ce sont les musulmans. Pourtant, ce sont les musulmans qui sont en train d'imiter la façon musulmane de s'habiller. Eux, ils imitent les chrétiens. Maintenant, quand on commence à prêcher ces choses, on dit ah non, les musulmans, eux, ils s'habillent comme ça. Non, c'est pas ça. Souvenez-vous que le Coran est venu longtemps après la Bible. Et ce qu'on a écrit là, ce qu'on a lire là, c'est écrit longtemps avant que le Coran ne vienne. Donc, forcément, c'est les musulmans qui imitent les chrétiens. C'est seulement que les gens qui enseignent la Bible ne veulent pas enseigner cela parce qu'ils vont perdre les membres. On dit ah, il est trop dur. Je préfère être dur. Je parle avec 2 personnes que d'avoir 10 000 personnes. Que Jésus me dit pourquoi tu n'as pas dit la vérité. Voilà. Tu peux continuer, frère. Elle dit qu'elle connaissait, mais elle désobéissait à Allah. C'est ça. C'est dur de se faire juger par les copains et les copines. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Non. C'est plus facile de marcher comme tout le monde. Non, pas forcément. Tu comprends, Jackie, pourquoi Dieu nous a retirés, moi et ma femme, de l'église? Ah, je sais pas. Non, mais là, aujourd'hui, tu comprends? Non. C'est un choix. Moi, je vais passer, j'ai mes raisons, j'ai mon choix. Oui, mais je veux dire, je parle de moi et ma femme. Je comprends pas. Par rapport à J'ai toujours considéré que c'était un choix. Oui, mais je veux dire, ce choix, on ne le fait pas tout seul. On ne le fait pas soi. Si tu le fais, toi tu penses que ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Ça dépend de tout un chacun, comment il marche avec le Seigneur. Oui. Si tu décides de marcher selon comment l'Esprit te conduit, moi, c'est ce qui s'est passé mon cas. Je ne suis pas partie d'ici de ma propre volonté. Quand il était arrivé que l'Esprit me demandait, et il ne te sort pas quelque part,
sans qu'il t'amène quelque part. L'Éternel, le Saint-Esprit m'a sorti de là parce que selon la demande que j'avais faite à l'Éternel. Et quand il a fait cela, il m'a conduit lui-même où il fallait que j'aille. Et cela, moi, c'est pour ça que j'ai toujours respecté son choix, ce qu'elle a fait, parce que je me dis, c'est entre elle et son Dieu. Oui, tout à fait. Quand je suis venue la voir, elle me dit, ah, moi je prie en ligne. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Parce que je n'ai pas cherché à savoir pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu t'habilles. C'est comme quand je suis entrée tout à l'heure. La soeur m'a dit, je te prends en foulard. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas les choses parce que les autres le font. Moi, je fais les choses selon comment l'esprit me demande. Si l'esprit me demande aujourd'hui de ne pas m'habiller en pantalon, c'est qu'il veut me briser pour quelque chose. C'est qu'il veut m'enseigner quelque chose. Ma tête, il y a parfois, si tu utilises, par exemple, ça dépend, je lui ai pris un exemple. Si toi, tu perds peut-être le temps, tu prends 2-3 heures à faire du shopping pour t'habiller peut-être en forme de séduction, le Seigneur pour te briser, il peut te recommander de t'habiller comme ceci. Peut-être moi, il va me briser d'une autre manière. Moi, c'est pour ça que je respectais. Quand je passe ici, je peux prier avec elle, je prie. C'est pour ça qu'elle me dit, ah, il y a le partage de la parole. Je lui dis, je ne refuse jamais un rendez-vous divin. Mais toujours avant de m'amener, je prie, je demande au Saint-Esprit si c'est c'est dans sa volonté. Si ce n'est pas dans sa volonté, je ne viens pas. Et avant de venir, je demande toujours, celui que je vais rencontrer, que le Saint-Esprit me révèle quel est l'état d'âme de son esprit, quelle est l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Sinon, je ne serai pas. Je ne serai pas. Et ma soeur, si demain tu lis, enfin demain, c'est une façon de parler, si tu lis dans la parole que le Seigneur te demande de porter, on va dire, un voile sur la tête, tu le fais. Je vais lire pas seulement le verset. Comme tout à l'heure, le frère nous a fait lire le verset. Moi, il faut que je lis tout le contexte. Et pourquoi, en ce moment précis, l'Éternel a parlé, a donné cette parole. Et vers quel peuple, qu'est-ce qui se passait? Et c'est là maintenant que je mets cela en pratique. Je ne peux pas mettre en pratique tout simplement sur un verset. Ça ne marche pas. En fait, moi, c'est comme ça que je sais. Continue, tu as de bonnes questions. Pareil pour les mèches. Par contre, tu as caché ma femme où? Je ne vais pas les naturels. Ceux qui sont dédiés à des hôtels, ceux qui sont dédiés, comme peut-être des cheveux des Indiens qu'on dédie peut-être aux os, aux ceci. Moi, je ne fais pas ça. Je mets les synthétiques. C'est pareil. Ça reste quand même, Mais si on de l'artifice. Ça reste de l'artifice. Oui, c'est l'artificiel. Mais est-ce qu'elle est dédiée aux os? Non, je ne parle pas, de la texture du cheveu. Il y a une grande différence. Attends, je vais t'expliquer. Ça revient. Non, attends, je vais t'expliquer. C'est pas pour couvrir. Je parle de la provenance. Oh, c'est pareil. Parce que, non, je veux vous expliquer. Parce que la mèche indienne est dédiée à beaucoup des totems, des trucs, des os. Parce qu'on nous montre même, il y a une maman, sa fille était tellement malade, elle est allée au bord de la mer. Elle a dédié, elle a demandé à une sirène des eaux, si tu rétablis la santé de ma fille, je te dédie ses cheveux. Et tous ces cheveux, je les vendrai aux autres. Chez nous, en Afrique, il y a des gens qui dédient beaucoup de choses. Mais synthétique, elle n'est pas dédiée. Si quelqu'un, chaque fabricant fabrique sa chose, il prie sur ça. C'est pour ça que tout ce que je peux acheter au marché, quand ça entre chez moi, je prie sur ça. Parce que nous ne savons pas ce que les commerçants font pour vendre. Il y a des commerçants qui font des alliances avec le monde des ténèbres pour faire prospérer leur commerce. Je ne vais pas m'abstenir de dire que je ne vais pas acheter. J'achète, mais je prie sur ça. Parce que la parole dit quoi? Tout ce que tu sanctifies, tout ce que tu demandes à l'Éternel de sanctifier est sanctifié. Je sanctifie surtout. Même le lait que moi, je sanctifie. Mais dis que je vais prendre une mèche naturelle qu'on a rasée sur la tête d'un humain
mettre sur ma tête. Non. Mais est-ce que, bon, comment je dis, ça reste quand même de l'artifice, parce que c'est pas quelque chose même si c'est synthétique, c'est pas quelque chose de naturel. Tu peux rester comme ça sans te couvrir la tête avec quelque chose d'autre, parce que ça, même si c'est synthétique, tu sais pas comment ça a été fait, ça a été fabriqué. C'est toi qui dis que c'est synthétique. Qui te dit que il n'y a pas, c'est pas, c'est du, c'est vrai, c'est écrit synthétique, mais que c'est quand même mélangé à quelque chose d'autre. Parce que justement, je reviens à pour moi, de toutes les façons, ça reste quelque chose d'artificiel. C'est là où j'ai un souci. Chaque personne qui a accepté le Seigneur dans sa vie comme son sauveur, et son Seigneur et sauveur, et qui marche selon l'esprit, qui marche selon l'esprit, qui pratique la parole de Dieu, chaque personne qui a le Saint-Esprit en lui, nous bavardons en longueur de journée, et le Saint-Esprit nous parle. Mais si tu as une intimité avec le Saint-Esprit, chaque question que tu poses, il te répondra. Peu importe le temps, il finit toujours par te répondre. Et si tu mets quelque chose sur toi qui ne va pas, le Saint-Esprit te le révèle et tu arrêtes. Moi, c'est comme ça. Oui, moi j'ai compris un peu ton raisonnement. Hein. J'ai compris ton raisonnement. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une soeur, j'ai acheté des trucs chez elle. Mais à l'instant, j'ai fini de prier sur ça. Le Saint-Esprit m'a révélé comment ça a été fait. Comment c'est qu'il y a sur ça. Je ne l'ai pas utilisé. C'est pour dire que je ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas me permettre de mettre quelque chose qui l'attriste. Tout à fait. Ça, c'est pas possible du tout. C'est vraiment pas possible. Ça dépend maintenant de la relation de tout un chacun avec le Saint-Esprit. Mais si tu marches en intimité, si tu te laisses guider par lui, tu te laisses conduire par lui, il ne peut pas te cacher les choses. Parce qu'il est là pour nous révéler des choses. Et c'est pour cela que Jésus a dit qu'il est le révélateur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Abraham était en intimité avec lui. Si tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il ne te laissera pas. Il ne te cachera pas les choses. Je fais cet effort de me laisser. Je lui demande de prendre toujours le contrôle. Que qu'en soit ce que je vais faire. Et je lui demande toujours de me donner cette sensibilité. De l'écouter quand il me parle. Et tu verras que les choses... Il y a parfois, je peux sortir du tram là. Je veux prendre le chemin là. Il me dit de prendre ce chemin. Parfois, je désobéis. Quand je prends là, au milieu du chemin, je comprends pourquoi il m'a dit de ne pas prendre. Ça m'est déjà plusieurs fois arrivé. Il se passe quoi? Il se passe que je me confronte à ce que peut-être je ne voulais pas. Parce que le Saint-Esprit te prévient, il te parle. Mais quand tu es vraiment en intimité avec lui, il te prévient. Parfois, il peut t'amener, il te réveille, il te amène à prier pour l'autre. Alors que, un exemple très simple, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il peut me réveiller en pleine nuit. Il me montre peut-être la sœur Maï. Je ne vais pas chercher à savoir pourquoi, mais je vais me lever et intercéder et prier. Et quand je vais prier, peut-être 3 jours après, je me rencontre avec la sœur Marie. Elle peut me dire, hé ma soeur, Dieu est vivant. Quand je vais lui demander pourquoi, elle me dit, elle va peut-être me dire, il y a 3 jours, j'ai failli ceci. C'est toi-même maintenant, tu te souviendras maintenant pourquoi le Saint-Esprit t'avait réveillé. Parce que tu es placé à la brèche. Tu intercèdes aussi pour les autres. Moi, c'est ma façon de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il te prévient, il te préserve de beaucoup de choses. Je ne dis pas que la parole de Dieu n'est pas, la parole de Dieu est vérité. Mais pour que je mette cela en pratique, il faut que je lise tout le contexte et que je comprenne à qui exactement le Seigneur s'adresse et pourquoi et dans quel contexte. Si ça me concerne en ce temps-là, parce que c'est ça la méditation. Tu médites pour prendre quelque chose pour toi. Si c'est ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Du jour au lendemain, je le fais. C'est simple que ça. Mais il faut que ce soit l'esprit qui te dise. Il faut que je demande. Chacun est là-bas. Moi, je demande toujours. C'est comme par exemple, tu peux me dire, ah ma soeur,
Moi, je fais peut-être une veillée de chez moi tel jour. Peut-être la semaine prochaine, vendredi prochain. Avant ce vendredi-là, quand je rentre là, je mets cela en prière. Et quand je prie là, ce n'est pas seulement pour savoir si je vais venir. Il faudra aussi que j'intercède, que l'Éternel touche les cœurs des gens, comme en venant ce matin. J'ai intercédé depuis hier. Il faut que le Seigneur, que tout le monde qui sera là aujourd'hui, ne retourne pas comme il est venu. Parce que lorsque l'Éternel donne un rendez-vous divin, c'est qu'il a des choses à faire. Nous ne sommes pas là, rassemblés là comme ça pour voir un homme. On ne s'attend pas à lui. Depuis que je l'observe, c'est l'Éternel que je vois derrière lui. Parce que ce n'est pas pour lui que je suis venu. Si je suis là, c'est parce que je sais que Dieu ne m'a pas donné un rendez-vous pour rien. Je serais resté aujourd'hui avec ce beau temps, faire autre chose. Mais si je suis là parce que je sais que l'Éternel a quelque chose pour moi, peut-être c'est sa parole. C'est pour cela quand il a commencé par la parole, j'ai dit, il faut que je puisse ma part dedans. Peut-être c'est pour un recadrement que l'Éternel m'a fait venir. Peut-être c'est pour un encouragement que l'Éternel m'a fait venir. De toutes les façons, si nous sommes là nous tous, c'est que l'Éternel a à nous dire. Il a quelque chose à faire avec nous. Ce n'est pas pour rien. Donc, moi j'ai seulement intercédé que l'Éternel touche le cœur de tout un chacun et qu'il nous dispose à faire ce qu'il a à faire. Donc, quand c'est comme ça, parce qu'il y a parfois, quand tu ne prépares pas où tu vas, tu peux t'élever n'importe comment. Et ça, non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Quand tu ouvres, l'Éternel il est celui qui prépare ton départ et ton arrivée. Et il te précède même là où tu vas. Ça fait en sorte qu'avant ton arrivée, il est déjà là. C'est vrai. Et il dispose en ce temps-là toutes choses. Maintenant, tout sera guidé. Maintenant, pendant que tu es là, tu lui demandes maintenant de prendre le contrôle. Si tu as observé quand tu étais assise là, je priais. Je demandais au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de changer l'atmosphère. Que ce ne soit pas un homme qui nous enseigne, mais que ce soit lui qui prenne le contrôle. Amen. Que ce soit lui qui nous enseigne. Lui seul sait pourquoi il nous a rassemblés. Peut-être pour une, ça sera la délivrance, peut-être l'autre, ça sera l'encouragement. Lui seul a les réponses. Mais il faut simplement que nous on se dispose à recevoir. Moi, c'est, au fait, c'est ce que je voulais dire. Amen. Tu sais que tu intercèdes. Mais oui, tu intercèdes. Tu intercèdes. Et ma soeur. Comme maintenant, le Saint-Esprit est en train Intercéder. le Saint-Esprit prend le contrôle. Parce que ça chauffe en moi. C'est ça. Et ça chauffe en moi. Amen. Waouh. Ça descend là. Ça descend. Ça Ça descend et tu reçois. D'accord? Quand on intercède comme ça, quand tu parles comme ça, on reçoit beaucoup. c'est ce qu'elle ressent. Donc elle parle. Elle parle et en fait, inconsciemment, tu t'ouvres devant Dieu. Et là, tout lui retombe dessus. Et quand j'ai tout lui retombe dessus, les bonnes choses. Le Seigneur est en train de la remplir. Ça, tu écloses un truc, tu vois ce que je veux dire? Tu as reçu quelque chose. S'il ne servait pas l'Éternel, s'il n'était pas vraiment un appelé de Dieu qui marche selon la parole, je serais parti il y a longtemps. Parce que quand j'entends quelque part, mon esprit rejette, je me lève et je m'en vais. Je ne serais pas resté.